dans cette nouvelle vidéo et dans une autre aventure créative. Dans l'une des vidéos récentes sur l'impression gel presse, j'ai utilisé des papiers de riz pour tirer des impressions. Et certaines personnes ont voulu savoir si on pouvait remplacer les papiers de riz par des papiers de soie. Je ne l'utiliserai pas le mot remplacer car les deux papiers sont différents à utiliser. Mais tu peux certainement utiliser des papiers de soie pour faire des impressions avec ta plaque gel presse. Je dois admettre que j'ai une préférence pour le papier de riz, mais il n'y a pas de raison particulière. C'est plus au niveau vibratoire, on peut dire. J'aime beaucoup l'énergie que je ressens lorsque je travaille avec du papier de riz. Et peut-être que tu peux ressentir cette énergie aussi lorsque tu regardes les vidéos où je crée avec les papiers de riz. Maintenant, faisons donc de l'impression gel presse sur des papiers de soie pour créer des papiers de collage. Et puis, nous laisserons libre cours à notre imagination quant à ce que nous pouvons faire avec nos impressions. Donc, j'ai ma petite plaque gel presse ici. C'est la plaque de... je vais juste voir les dimensions. 12,7 cm par 17,78 cm. Donc, c'est un peu plus petit qu'une taille papier A5. Donc, juste un petit peu plus petit. J'ai aussi préparé quelques feuilles de papier de soie. Et ça, c'est en fait, on peut les acheter les grandes feuilles comme ça. J'ai acheté ça dans une papeterie. Ça coûte 3 fois rien. Et il y a beaucoup de feuilles, je ne sais même pas combien, parce que j'ai déjà utilisé pas mal. Et aussi, si tu regardes dans tes boîtes de chaussures, quand tu achètes des chaussures, tu peux utiliser ça aussi parce que ça, c'est des papiers de soie. Alors, juste une petite remarque, il y a un côté qui est lisse et tu vas donc faire tes impressions sur l'autre côté. Pas le côté qui est lisse, mais l'autre côté. Alors, j'ai aussi sorti d'abord, j'ai sorti mes rouleaux parce que ça, on a besoin pour faire pour appliquer notre peinture. Et j'ai sorti ces couleurs acryliques. Je ne sais pas encore comment je vais les utiliser, on verra. Et j'ai sorti des masques. Comme ça. Tu peux aussi prendre des pochoirs si tu veux. Ce n'est pas nécessaire d'utiliser les masques. Donc, je vais faire ces premières impressions en 3 étapes. Et tu verras, c'est très, très facile, très simple. Tout d'abord, on va juste mettre... je vais continuer à le faire parce que ça veut dire que je peux avancer la vidéo et je ne vais pas parler pendant que je le fasse parce que c'est toujours un peu mieux de regarder en temps réel quand on fait des choses comme ça. Donc, je vais juste je vais mettre un peu de peinture, les petites gouttes pour si tu es nouveau tu ne connais pas encore la plaque gel presse, on ne met pas beaucoup de peinture sur le gel presse et après on étale la peinture avec un rouleau. Moi je utilise soit le petit soit le grand, ce que j'ai envie de faire. Il n'y a pas de raison pour l'un ou l'autre. Ok, je continue à faire ça.
Alors, j'ai oublié quelque chose. Pour nettoyer les rouleaux, un calendrier. Je vais juste mettre la peinture en excès. Je vais nettoyer mon rouleau là-dessus. J'ai oublié. Et c'est toujours une bonne idée d'avoir des sopalons à côté ou des lingettes pour nettoyer les mains. Ok, on y va. Et maintenant, il faut le faire délicatement parce qu'en fait, le papier de soie, c'est très fin. Et donc, ça fait une belle impression. Je vais mettre ça à côté. Et tout de suite, on va prendre une autre impression de ça. Donc, je regarde de quel côté. De ce côté. Le papier de riz, c'est plus facile à travailler là. Il faut vraiment faire attention qu'on n'a pas trop de plis. Et voilà, là, on a déjà 2 impressions. Je mets ça à côté. Et maintenant, on va prendre la peinture blanche. Juste un instant, j'ai oublié de la prendre. Et on va mettre un tout petit peu de peinture blanche pour tirer cette impression. Je vais tourner parce qu'en fait, pour ma main, c'est plus facile avec les caméras de rouler comme ça. C'était pas encore assez sec. Il fallait attendre un petit peu. Donc ça, c'est une leçon. J'ai ma tête ailleurs, donc il faut attendre pour tirer ça. Ça sera mieux. Parce que là, la peinture mélange. Mais c'est pas grave, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, juste pour ces dernières étapes, rappelle-toi d'attendre un petit peu que la peinture sèche sur la plaque avant que tu fasses cette dernière impression. Mais je suis sûre que ça va toujours être intéressant. Et voilà. Donc, à la fin, je te montrerai toutes les impressions qu'on a fait. À tout de suite, je vais peut-être encore prendre ça et après, je vais passer à une autre couleur. À tout de suite. J'ai changé mes idées. Je vais te faire partie de ça. J'ai mis du vert, couleur verte, et on verra qu'est-ce que ça donne. Aucune idée qu'est-ce que se passera.
Donc on n'a pas vraiment une texture, mais c'est sympa d'avoir cette couleur qu'on peut toujours utiliser. Ok, maintenant je vais continuer à tirer ça jusqu'à la plaque soit nettoyée et je te revois dans un instant. Alors j'ai tout simplement ajouté sur le vert, la couleur verte qui est restée sur la plaque, j'ai mis un petit peu de blanc pendant que c'était encore mouillé ou humide. Et maintenant, je vais de nouveau faire ça parce que j'ai pensé, oh, pourquoi pas? Pourquoi on va gaspiller ça? Et je prendrai une autre impression. Je vais voir sur ce côté. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passera, donc il faut vraiment suivre ce qui se passe devant nous. On ne peut pas vraiment tout planifier. Et c'est bien de ne pas planifier. Encore très joli. Là, ça a déchiré un tout petit peu. J'ai appuyé peut-être trop fort avec le rouleau, mais c'est pas grave. On va voir si ça va s'enlever. C'est ce côté. Alors, ça c'est joli, c'est inattendu et voilà, donc on a plein de papier à utiliser et je vais attendre un tout petit peu que ça sèche et après je vais tirer ça avec, je ne sais pas encore avec quelle couleur. À tout de suite. Je suis de retour et avant qu'on prenne cette impression, ou qu'on fait cette impression, je vais juste montrer le fait que je ne peux pas tout de suite nettoyer mes pochoirs ou mes masques. J'ai ce plat à côté avec un peu d'eau dedans et donc je mets les pochoirs dedans et après, quand j'ai fini cette séance, je peux les nettoyer correctement. Ok, j'ai pensé... on va mettre un petit peu ce bleu, c'est un bleu clair et on va voir si ça, qu'est-ce que ça va donner. Alors, mon rouleau. Peut-être on va rien voir, mais c'est pas grave parce que ça veut dire on a encore un papier avec un bleu clair. On peut utiliser. Et ce papier où je nettoie mon rouleau est en train de devenir très beau. Okay, on va chercher pour le bon endroit. Oui, on ne voit pas le vert, mais ce n'est pas grave.
Là, on a encore une autre. C'est ordinaire, mais on peut encore ajouter, peut-être prendre un deuxième tirage. Ok, et maintenant je vais nettoyer ça et je te montrerai ensuite une autre technique. Je suis de retour et donc pour cette prochaine technique, on va utiliser deux couleurs. Je vais utiliser un magenta et ça c'est bleu outre-mer et je vais les mettre un à côté de l'autre et je vais utiliser ce tampon, c'est un des tampons que j'ai fabriqué moi-même et il y a des vidéos. Il y a une vidéo où je montre comment je l'ai fabriqué. Donc, on va juste mettre la peinture, pas trop. J'ai une tendance de mettre trop. Alors, un petit peu de bleu. Et on va tout simplement dérouler. Et ce qu'on va faire maintenant, on va tamponner dans cette couleur. Je l'ai fait ce côté, donc comme ça. Excusez-moi. Et ensuite, je vais le tourner et je vais tamponner ici. En fait, je déplace un petit peu la couleur vers l'autre côté. Et voilà, maintenant, et on peut aussi, je vais juste, peut-être, je prends ça et je vais tamponner là-dedans. Il faut oser. Ah, c'est pas mal. Peut-être encore un petit peu. Je suis contente que j'ai pensé de faire ça. C'est pas mal. Ok, là, c'est quelque chose de joli aussi. Le tampon, je vais mettre sur une lingette pour le nettoyer tout à l'heure. Donc là, c'est ce côté que je devrais prendre. Je pense que ça va être trop joli. C'est juste difficile avec ce papier. Tout sera. Et voilà, regarde comme c'est joli. Okay. Je suis de retour et cette fois-ci, j'ai pensé de étaler 3 couleurs. Donc, je vais prendre le petit rouleau pour faire ça. Rien n'est planifié, je suis mon intuition. Et ce que je planifie à faire, c'est maintenant avec ce tampon, juste aller ici et là. Alors, on va déjà voir qu'est-ce que ça donne et je vais juste profiter avec ça, peut-être aussi, de tamponner là-dedans. Et ça, je mets sur une lingette. Et
avant que c'est trop sec. Donc, de ce côté. Ouh, ça c'est très joli. Et voilà, regarde comme c'est joli. C'est magnifique. Bon, alors, je vais juste nettoyer ça et je te revoir pour une troisième technique. Je suis de retour et pour cette technique, j'ai pensé d'utiliser un petit peu des couleurs un peu plus chaudes et du coup, et aussi avec les tampons. Donc, il y a Elliot qui vient d'arriver. Vous n'avez jamais vu Elliot, mais là, vous allez voir ses oreilles. Parce qu'il veut toujours m'aider avec tout. Mais il ne peut pas. Alors, Elliot, tu restes là. Je t'aime, tu restes là. Ok, on va... je pense on va d'abord mettre un peu de jaune. Après, peut-être un peu de magenta. Et ensuite un peu d'orange. Ça veut dire qu'on aura une variété de couleurs d'utiliser pour faire des collages. Alors, on peut commencer ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement tamponner ici. Et tamponner là. J'ai oublié, si on met une feuille de feutre en dessous, ça tamponne mieux. Et là, c'était déjà mieux. On peut peut-être encore faire un petit peu ici. Et c'est bon. Et maintenant, on peut tamponner avec ça. C'est l'autre. Et je pense que c'est bon. Et maintenant, on va prendre cette impression. Et voilà, très joli. Donc ça te donne des idées. On peut vraiment jouer avec plusieurs couleurs et pour avoir une variété de couleurs, on peut encore prendre une impression ici. Oui, je mettrai peut-être du blanc. Et en fait, vraiment, ce n'est que du bonheur de jouer comme ça. Et finalement, on a beaucoup de possibilités de faire des collages. Je vais te montrer ensuite comment on peut faire un fond avec tout ça. Ah, j'ai encore, c'était trop, la peinture n'était pas encore sèche et je l'ai fait. J'ai déjà ajouté le blanc. Pas mal, pas grave. J'ai ma tête ailleurs aujourd'hui. On va le faire, on va le laisser un petit peu que ça sèche, un tout petit peu, et ensuite on va faire le tirage
Donc, on va revoir. On a ça. Ça, c'est encore un peu mouillé. Donc, je commence avec les autres. C'est pas dans l'ordre, mais juste pour te montrer. Ça, on a ça. On a ça. Donc, je feuillette tout. Ça et ça et ça. Donc, je me connais très bien. Donc, il manque pour moi un peu de couleur de turquoise et de rose. Je pense que je vais encore faire quelques papiers avec ces deux couleurs, de turquoise et de rose. Et ensuite, je te montrerai qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Oui, j'ai oublié, on peut peut-être juste faire enlever ça. Je suis sûre que tu es curieuse. Qu'est-ce que ça va donner? Tu vas voir si on le laisse un petit peu, ça enlève plus facilement et c'est très joli. Oh là là, très joli. Voilà. Ok, à tout à l'heure pour la suite. Alors maintenant, nous avons de beaux papiers de collage avec lesquels jouer. Et comme je l'ai suggéré plus tôt dans la vidéo, nous pouvons les utiliser pour créer des fonds comme début pour les pages d'art journaling. C'est tellement agréable de réaliser un fond ou une page entière avec des éléments que nous avons créés nous-mêmes. Et dans cette façon, il est beaucoup plus facile de rester présent ici et maintenant et d'être conscient de l'expérience créative. En fait, nous devenons l'observateur ou l'observatrice de notre propre expérience créative. Le truc avec notre esprit d'ego, excusez-moi, notre esprit pensant, c'est qu'il se sent à l'aise avec le familier. Il veut que nous faisons les choses comme nous les faisons toujours, comme d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? L'ego préfère que nous restons dans une zone ou dans notre zone de confort. Mais il n'est pas toujours facile de rester dans le moment présent lorsque nous intégrons par exemple des images de notre monde extérieur dans nos créations d'art journaling. Parce que c'est ça qui va plaire à l'ego, quelque chose qu'il peut reconnaître. Il n'y a rien de mal d'intégrer des images de notre monde extérieur dans nos pages d'art journaling, mais il faut que nous sommes conscients de certaines choses. Et c'est ça que je vais maintenant t'expliquer. Si nous voulons vraiment expérimenter le bonheur d'être connectés à quelque chose, on peut dire, de plus grand que notre moi humain et d'expérimenter la magie de créer à partir de nos cœurs et non de nos têtes, il est important que nous sachions comment fonctionne l'ego. Le fait est que dès que l'ego peut reconnaître quelque chose et donner un nom à cette chose, il a tendance à entraîner nos pensées dans le passé ou dans le futur. Parce que l'ego n'est jamais dans le présent. L'ego aime être dans le passé et aime être dans le futur. Et puis, nous ne sommes
plus conscient de la magie des moments présents. Je vais te donner un exemple, ou peut-être deux. Imagine, j'ai trouvé une jolie photo d'un chat, parce que j'aime les chats, et j'ai eu l'idée de créer une page d'art journaling autour de cette image. Donc, je commence à créer un fond et je pense à cette belle image que je vais mettre dessus, que je vais intégrer dessus ce fond. Maintenant, mon esprit d'ego m'envoie des pensées comme quelles couleurs iront bien avec l'image? Dois-je mettre la photo au centre ou sur le côté? Oui, mais si je mets la photo au centre, je devrais peut-être changer mon fond, etc., etc. Et voilà, mon ego dirige mon processus de création. Et le vrai moi n'est plus présent du tout. Ou un autre exemple. Disons que j'ai créé mon fond et que je colle l'image du petit chat mignon sur mon page. Soudain, de nulle part, une pensée surgit dans mon imagination. Zut, j'ai oublié d'acheter des croquettes pour mon chat. Je dois absolument faire les courses cet après-midi. Rappelle-toi que je suis toujours en train de créer dans mon journal. Et puis, il y a une autre pensée. Oui, et pendant que je suis dans les magasins, je pourrais aussi jeter un œil aux soldes qui sont toujours en cours. Et peut-être je peux appeler Corinne et l'inviter de venir avec moi. Mais ce n'est pas sûr qu'elle sera disponible. Alors, peux-tu voir à quel point l'ego est fort et comme nous pouvons être manipulés par l'ego inconsciemment. Et c'est pour cette raison, ça c'est la raison pour laquelle je préfère créer à partir de mon cœur, de mon espace intérieur, parce que de cette façon, le processus de création se déroule sans effort, intuitivement et spontanément, sans penser. On commence par exemple par ajouter, on peut commencer par exemple par ajouter une couleur à la page, puis notre petite voix intérieure murmure l'étape suivante, on écoute et on poursuit la création, puis on entend les murmures pour l'étape suivante et ainsi de suite. Il n'y a pas de pression, juste du plaisir. C'est tellement libérateur de créer de cette façon. Il n'y a aucune attente impliquée, aucune attente d'un résultat spécifique, une jolie page, ce que les autres penseront, ou des questions comme « suis-je artistique ?» ou « ai-je du talent ?» ou « suis-je assez bon ?» Rien de cela. Et comme ça, quand on est libéré de tout ça, le processus est agréable, relaxant et magique. J'apprends tellement de choses grâce à mes réalisations d'art journaling sur moi-même, qui je suis vraiment, sur la vie, sur le devant, sur la présence, sur la conscience. Et souvent, dans le processus de création, des
importantes m'apparaissent sans même que je réalise que j'avais des questions. Parce que lorsque nous créons à partir de notre espace intérieur, nous permettons à la partie sans forme de nous-mêmes, alors la conscience. Et la conscience devenir notre GPS. Et je t'assure, il nous guide toujours avec douceur et amour. Donc maintenant, créons notre fond avec nos papiers collages. Et je t'invite à me rejoindre et de créer un fond dans un de tes journaux. N'aie pas peur que tu peux gaspiller la page ou ça ne va pas fonctionner. Ça va fonctionner. On va le faire spontanément. Donc, je vais juste m'installer et je te dis à tout de suite. Je suis de retour et donc j'ai envie aujourd'hui, ou pour ce projet, de créer dans mon journal, je vais juste trouver pour te montrer les détails. Donc c'est un journal de Dylusions et un journal de Diane Rively. C'est des papiers multitechniques. Et la taille est à peu près des pages A4, on peut dire. C'est un papier assez agréable à travailler. Et du coup, qu'est-ce que je peux te dire en plus de ce journal? Oui, c'est très agréable. Il y a une petite pochette ici où on peut mettre des choses dedans. Et comme tu peux le voir, le mien est déjà pas rempli, mais presque. Mais j'ai encore quelques pages sur lesquelles je peux créer. En fait, il y a 64, je vais juste vérifier, 64 pages. Donc, c'est un journal très bien. J'aime beaucoup créer dedans. Et les pages ne sont pas blanches, c'est un peu une couleur... comment on peut dire, off-white en anglais, donc c'est pas blanc, c'est juste, comment on dit pour cette couleur? Je verrai et je te dirai plus tard. Alors, je suis équipée donc avec toutes ces pages ou ces papiers collages que j'ai créés et je vais les mettre juste devant moi. Et je vais déchirer des petits morceaux. Je ne vais pas planifier, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais juste déchirer ce qui m'attire. Je vais feuilleter et si je vois quelque chose qui m'attire, je vais déchirer dans n'importe quelle forme et je vais commencer à le coller sur la page. Je vais travailler sur cette page ou créer sur cette page. Et pour coller, donc ce papier coulage, je vais utiliser le medium mat de Liquitex. Et pour le papier de soie, il faut d'abord mettre le colle, après mettre le papier et après on met encore la colle là-dessus. Et je vais utiliser ça comme d'habitude si tu as déjà regardé mes vidéos. C'est inutile pour appliquer donc soit le medium mat ou soit le medium gel, mais tu peux utiliser un pinceau tout simplement. Ok, je vais commencer, je vais filmer sans parler et je vais avancer la vidéo parce qu'il n'y a rien, c'est pas une technique difficile, c'est assez simple. À tout de suite.
voilà le fond. Donc, comme tu as peut-être remarqué, j'ai superposé plusieurs couches et le fait que le papier de soie est assez transparent, on peut voir les différentes couches et les différentes textures. Donc, c'est assez agréable. Maintenant, ça c'est mouillé, donc je vais laisser sécher ça. Et ensuite, je vais je vais peut-être créer quelque chose là-dessus, juste pour te montrer, mais je ne vais pas filmer ce processus parce que l'idée était juste de te montrer comment on peut créer spontanément un fond comme ça. Tu as vu, j'ai pris du papier, je n'ai pas réfléchi, j'ai juste, chaque fois quand j'ai vu quelque chose, je l'ai pris, je déchiré et je l'ai collé. Et donc, le résultat est une surprise et c'est magnifique. Je trouve ça vraiment génial et, et le processus est assez relaxant parce qu'il n'y a aucune pression, c'est pas quelque chose, il n'y a pas de règles. Donc c'est vraiment magnifique de faire ça. Alors, pour terminer cette vidéo, voici un petit aperçu de la page d'art journaling que le fond m'a inspiré à créer. Déjà, en créant le fond, j'ai senti un message apparaître. Exactement le message que j'avais besoin d'entendre en ce moment. Et j'en suis reconnaissante et je l'accepte avec grâce. Une dernière petite réflexion sur l'art journaling. Il n'y a pas de règles à suivre. Je partage avec toi mes expériences, mais tu pourrais avoir besoin de quelque chose de différent. N'oublie pas que nos art journaux sont un espace sûr pour nous. C'est un espace qui nous permettrait de nous exprimer de manière créative et émotionnelle de l'intérieur. Cet espace où nous pouvons nous exprimer librement de n'importe quelle manière que nous convient dans le moment présent. Bien sûr, au fur et à mesure que nous évoluons, ou je ne les peux pas bien prononcer, évoluons dans notre pratique d'art journaling, la profondeur de notre expression créative évoluera également. Mais cela arrive tout seul si nous le permettrons. L'art journaling est un peu comme les vagues qui vont et qui viennent. À certains moments, nous vivrons quelque chose de profondément émotionnel et d'autres moments, cela nous laissera le cœur léger ou n'importe quoi entre les deux. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que son contenu t'a été utile et qu'il y a des choses qui t'ont inspiré et qui t'aideront à évoluer dans ta pratique d'art journaling. Si tu es nouveau ici, c'est la première fois que tu regardes une vidéo sur ma chaîne, n'oublie pas de t'inscrire, je te serai très reconnaissante. Et merci d'être là, j'apprécie beaucoup ta présence ici sur ma chaîne. N'hésite pas à me laisser des commentaires et des questions, je répondrai avec grand plaisir. Donc, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.